Voilà, on va commencer de façon générale. Ce qu'on souhaite finalement, quand on a un problème de diabète de grossesse, évidemment, c'est pas d'arrêter de manger. Vous êtes enceinte, on veut vraiment que vous vous alimentiez bien. La seule chose, c'est que souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les repas, s'ils sont très consistants, plus gros, plus riches en glucides, je vais vous expliquer tout ça après, vous allez avoir tendance à avoir des valeurs de glycémie qui vont monter après les repas. Donc, le principe, c'est de réduire un peu vos repas, la taille de vos repas, modérer un peu la quantité de glucides que vous allez prendre dans vos repas et les éparpiller au courant de votre journée, donc rajouter des collations. Donc, le principe numéro un, pour une alimentation de maman qui fait du diabète gestationnel, c'est vraiment de manger un peu moins à la fois, mais manger souvent. Donc, on va préconiser 3 repas par jour et 3 collations par jour. Donc, on mange environ à toutes les 2-3 heures, manger un petit quelque chose. Ça va favoriser la stabilité, le niveau très stable de votre glycémie. Donc, c'est le principe numéro un. Petit repas, petite collation qu'on additionne au courant de la journée. Il peut même y avoir 4 collations si vous voulez. L'important, c'est vraiment de manger des portions plus modérées. Deuxième chose de base qu'on doit savoir par rapport au diabète, c'est sûr et certain qu'on va devoir modérer ou peut-être même arrêter certains aliments. Donc, principalement les aliments qui contiendraient des sucres là, raffinés ou des sucres simples qu'on va aller chercher par rapport à les sucres blancs, la cassonade, le sirop d'érable, la confiture, les produits qui vont contenir aussi ces produits-là. Donc, les gâteaux, les tartes, les beignes, les biscuits, les bonbons. Vont être des aliments, dans le fond, à vraiment surveiller. J'aime pas le principe de dire on va les éliminer totalement. Ils apportent un bonheur, donc j'aimerais ça pouvoir les garder. Ça va vraiment dépendre de chacune de vous, ça va dépendre de vos résultats, de la sévérité de votre diabète de grossesse, ça va dépendre des portions que vous allez prendre aussi. Donc, c'est sûr et certain que si vous avez à prendre ces produits-là, une occasion qui se présente, un coco de Pâques à Pâques et tout, je vous encourage à le prendre, mais vraiment, il faut porter attention à qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur votre glycémie. C'est des sucres ce sont des sucres qui sont très, très, très vite absorbés par le corps. Ils vont avoir tendance à faire monter votre glycémie en flèche beaucoup plus que d'autres produits. Donc, sucres concentrés, sucres rajoutés, on les modère. Dans cette catégorie-là, spécifiquement, on va aussi parler des sucres liquides. Les boissons gazeuses, oui, mais même aussi le jus, les jus de fruits, même les jus purs à 100%, il faut avoir notion que c'est un sucre qui est liquide, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, il y a le sucre naturel du fruit dedans, et le fait qu'il soit liquide, le corps va l'assimiler vraiment rapidement, donc ça aussi, ça va avoir tendance à faire monter votre taux de sucre très rapidement. Donc, je vous encourage à cesser ou modérer fortement les sucres liquides ou si vous avez tendance à mettre beaucoup de sucre dans votre café, dans votre thé, c'est un peu le même principe, ça sera un sucre liquide qui va devoir être modéré. Donc, principe numéro 1, on mange souvent, des plus petites portions, mais on mange souvent, 3 repas, 3 collations. Principe numéro 2, on fait attention aux sucres ajoutés, aux sucres concentrés qu'on prend modérément ou qu'on évite. Principe numéro 3, vous pourriez prendre la feuille pour un peu le comprendre, là, la feuille où c'est marqué dans le fond qu'est-ce qu'une portion de glucides, parce que c'est ça que je veux vous parler, les glucides, en fait, les aliments qui naturellement vont contenir des glucides, des sucres. OK? Donc, ces aliments-là, évidemment, vous êtes enceinte, peu importe, enceinte ou non, on veut que tout le monde en mange. C'est des produits qui sont nutritifs, qui vont fournir de l'énergie à votre corps, principalement de l'énergie à votre cerveau. Je ne veux pas que vous arrêtiez d'en manger. Mais il faut comprendre que glucides, c'est la même chose que sucre. La seule chose, c'est qu'ils sont naturellement présents dans l'aliment. Donc, des fois, ils vont être un petit peu moins drastique sur l'effet de votre glycémie que les sucres ajoutés que je vous parlais tantôt. Donc, les glucides ou les sucres qui sont présents dans l'alimentation naturellement, vous allez en trouver dans 3 groupes d'aliments, puis vous pouvez suivre avec la feuille que je vous ai remis. Le premier groupe, c'est le groupe des féculents. Donc, féculents, pour le retenir, en fait, c'est vraiment tout ce qui contiendrait de la farine, peu importe le type de farine, on ne parle pas juste de farine de blé. Des fois, les mamans vont me dire « Oui, mais moi, je prends de la farine de quinoa. » Oui, bien, mais à partir du moment qu'on a une farine de grains, qu'on a des céréales, on aura automatiquement des glucides. Ça fait partie du groupe des féculents, donc des glucides, donc un sucre.
Évidemment que je ne vous demande pas d'éliminer ces aliments-là. Au contraire, c'est des aliments très nutritifs. Puis encore une fois, je le répète, ça va nourrir votre cerveau. Donc, je ne veux pas que vous arrêtiez de prendre ces produits-là. Mais des fois, certaines mamans vont vraiment devoir limiter leur portion. On ne se rend pas compte des fois de la quantité qu'on peut prendre. Dans ce groupe-là, si vous regardez comme il faut la feuille, il y a donc féculents, pain, pâtes, patates, riz, bagel, blé, tous les pains, tous les types de pains, tout ce qui est préparé avec la farine, donc les craquelins, les biscottes aussi, les biscuits, les muffins, si jamais il y avait des choses un petit peu plus préparées à l'avance. Et finalement, il y a 2 légumes qui rentrent dans cette catégorie-là. Vous pouvez voir, il y a les pommes de terre et le maïs. Donc, pommes de terre, incluant aussi pommes de terre sucrées, et le maïs, qui sont 2 légumes, dans le fond, assez sucrés pour être considérés comme des féculents. Donc, ces légumes-là vont rentrer dans la même catégorie que le pain. Exactement. Donc, dans le fond, ça va être peut-être de modérer certaines fois si vous avez des combinaisons dans lesquelles il y a et du pain et des patates ou deux aliments de ce groupe-là. Des fois, ça va être un petit peu plus fragile. Les pâtes, par exemple, avec le pain à l'ail. C'est un exemple. Dans cette catégorie-là, vous voyez sur la feuille aussi, il y a un aliment qui s'appelle des légumineuses. Les légumineuses, pour celles qui ne connaissent pas ça ou qui ne voient pas le mot, c'est tout ce qui est haricots secs, dans le fond, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, pois chiches, fèves volards, soupe aux pois, des aliments qui sont santé, des aliments qui sont nutritifs, des aliments que vous pouvez consommer évidemment, qui remplacent la viande parce qu'ils sont aussi des protéines, mais ce sont des protéines sucrées. Donc, c'est vraiment des protéines qui sont assez riches en glucides. Alors, c'est juste de prendre en considération que si vous mangez ces produits-là, en compagnie, par exemple, du riz, un riz ou haricots rouges, ben c'est juste de comprendre que vous doublez la quantité de féculents dans votre assiette. Donc, soyez prudente, sage et avertie. Ensuite, la deuxième catégorie que vous voyez sur le document, c'est les fruits. Les fruits, on sait que ça contient du sucre, ça goûte sucré, c'est collant, donc on sait qu'il y a du sucre dans ces produits-là. Femme enceinte, évidemment, je ne veux pas que vous arrêtiez de manger des fruits, au contraire, allez-y généreusement, mais ce qu'on va surtout surveiller, c'est la quantité que vous prenez au même moment. Donc, la portion que vous allez prendre à la fois. Vous pouvez prendre plusieurs fruits par jour à la fin de la journée, tu sais, peut-être un le matin, un à la collation, un autre pour le dessert, un autre plus tard dans l'après-midi, oui, mais à la fois, si vous décidez de manger une banane, une pomme, une orange puis des raisins, soyez pas surprise que votre taux de sucre soit affecté par ça parce qu'en fait, ça sera la charge de glucides qui va être grande dans un même moment. Donc, vous avez un peu des exemples de portions sur qu'est-ce que c'est une portion de fruits selon le type de fruits que vous choisissez. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de prendre pas plus qu'une portion de fruits au repas et peut-être une à la fois aussi à la collation. Donc, à la fin de la journée, vous pouvez, comme je disais, en prendre plusieurs, mais pas trop à la fois. La troisième catégorie d'aliments qui contiendraient des glucides sont le lait et les produits laitiers, ou plus spécifiquement le lait et le yogourt. Ils vont contenir une bonne quantité de lactose. Le lactose, ça goûte pas vraiment sucré, mais c'est une sorte de sucre aussi naturel. Et quand on en prend une trop grande quantité, ça pourrait aussi faire monter votre taux de sucre. Tu sais, si par exemple, on a déjà pris le matin pour le déjeuner 1, 2, 3 toasts, 3 rôtis, 3 tranches de pain, on rajoute un fruit, on rajoute 2 verres de lait. Bien là, mine de rien, tous des bons produits, mais on les additionne. Alors à la fin, ça fait quand même une charge en glucides assez grande. Donc c'est juste de comprendre que même un verre de lait, que même un yogourt, parce que ça, c'est clair que je veux que vous continuez à en prendre, peuvent à la fin affecter un peu votre glycémie quand même. Donc c'est de comprendre que ces produits-là sont un peu glucidiques. Je recommence. Principe numéro 1, je le répète, manger peu, mais manger souvent. 3 repas, 3 collations. Deuxième principe, on surveille les sucres ajoutés, les sucres concentrés, les sucres liquides. On surveille notre portion. Troisième principe, on surveille aussi les glucides dans notre alimentation qui sont présents naturellement, dont les féculents, les fruits et les produits laitiers. Il faut continuer à aller manger ces produits-là obligatoirement, mais on fait juste attention à nos quantités. Les 2 autres groupes d'aliments que je n'ai pas parlé sont les légumes. Je ne vous ai pas encore vraiment parlé des légumes.
Les légumes sont habituellement presque sans sucre, sans glucides. On a parlé tantôt des pommes de terre, puis on a parlé tantôt aussi du maïs. Eux, ces légumes-là, on va vraiment les catégoriser comme des féculents, des aliments qui contiennent des glucides. Sauf que les autres légumes sont tellement peu sucrés ou ils contiennent presque pas de glucides. Alors, j'aimerais ça vraiment que vous les mettiez dans une catégorie à part, c'est-à-dire une catégorie gratuite. C'est pas tout à fait vrai, là. Vous pourrez dire que des fois, les carottes, les petits pois verts, les betteraves vont contenir une certaine quantité de glucides et vous avez raison, mais habituellement, il faut en manger vraiment beaucoup pour que ça affecte votre taux de sucre. Puis je ne veux pas que vous commenciez à limiter les légumes. Donc, aujourd'hui, on se parle, les légumes sont à volonté. Je vous encourage à en manger beaucoup. Les légumes, en plus de ne pas vous fournir de glucides en tant que tels, vont quand même vous apporter une bonne quantité de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires vont vous aider à contrôler votre diabète. Ça va vraiment aider à ralentir la façon dont votre corps va absorber les glucides que vous aurez mangés. Donc, si vous avez mangé une bonne quantité de pâtes, mais que vous vous êtes servi beaucoup de légumes à côté, donc des fibres, vous devriez avoir une plus belle valeur de votre taux de sucre après le repas parce que vous avez mis beaucoup de fibres alimentaires. Donc, quand vous avez l'autre document qui ressemble à une assiette, comme ça, vous pourrez remarquer que la proportion qu'on a mis de légumes est quand même assez grande, là, presque la moitié de l'assiette sous forme de légumes. Donc, c'est vraiment pour vous encourager à en manger beaucoup. Vos légumes peuvent être cuits, peuvent être crus, peuvent être en salade, peuvent être en soupe. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment de manger vos légumes parce qu'ils sont gratuits. La dernière catégorie que je n'ai pas parlé encore, c'est les protéines. Les protéines, en fait, on les appelle aussi des fois les viandes et les substituts. Donc là, vraiment, on va rentrer la viande, le poulet, le poisson, les œufs, le fromage, les noix, les beurres d'amande, les beurres de noix. On va rentrer le tofu pour les mamans qui aiment ça. Donc, les principales sources de protéines seront celles-là. Vous pouvez en manger beaucoup parce que par rapport au diabète, je parle bien du diabète, vous n'avez pas de sucre dans ces produits-là. Il n'y a pas de glucides. Oui, c'est des produits qui contiennent du gras. Oui, c'est des produits qui contiennent beaucoup de calories, mais qui sont nutritifs et surtout qui ne contiennent pas de sucre, pas de glucides. Donc, vous pouvez vous permettre d'en manger des plus grandes quantités et ça n'affectera pas votre diabète. On parle de diabète de grossesse. Évidemment, si vous avez des conditions médicales associées, des problèmes rénaux, des problèmes d'hypertension, des problèmes de poids, des problèmes de cholestérol, on doit un peu modérer certaines protéines, évidemment, mais ça, je vous en reparlerai individuellement si jamais c'est le cas d'une de vous. Au moment où on se parle actuellement, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est vraiment que les protéines ne sont pas sucrées, donc vous pouvez en manger beaucoup. Les protéines vont couper votre appétit aussi. Donc, si vous avez tendance à avoir beaucoup d'appétit, vous avez faim, vous mangez des grosses portions, assurez-vous de toujours avoir une bonne quantité de protéines. Ça devrait aussi vous aider à contrôler vos portions. Les protéines vont aussi, comme les fibres le font, ralentir l'effet des autres glucides que vous allez manger dans votre assiette. Si par exemple, vous avez une assiette de spaghettis, théoriquement, c'est des pâtes, c'est des féculents, votre taux de sucre devrait monter après le repas. Si vous rajoutez une sauce à la viande, si vous rajoutez des boulettes de viande, si vous rajoutez plus de fromage, donc si vous rajoutez beaucoup de protéines, l'élévation de votre taux de sucre 1 heure après le repas devrait être un peu moins grande à cause de l'effet des protéines. Ça ralentit vraiment l'absorption, la digestion des glucides, donc ça aide aussi à contrôler le diabète. Donc, dans le fond, mon 4e principe, c'était d'aller chercher des aliments gratuits. Ce qui est donc les légumes et les protéines qui vont vous aider vraiment à contrôler votre taux de sucre sans débalancer votre diabète. Vite, je suis fatigante. 1er principe, on mange peu, mais on mange souvent. 3 repas, 3 collations. 2e principe, on mange peu ou pas de sucre ajouté, de sucre concentré. On fait attention au sucre liquide. 3e principe, c'est de connaître quels sont les aliments qui contiennent des glucides, féculents, fruits, lait. 4e principe, comprendre les aliments qui n'en contiennent pas, les aliments qui ne contiennent pas de glucides. Alors là, on se lance lousse et on mange beaucoup de légumes et beaucoup de protéines. Ceci étant dit,
vous avez le document dans lequel il y a comme un dessin d'assiette. Moi, je l'ai ici, l'assiette, pour vous guider un peu. Alors, si voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Si on utilise le principe que je viens de vous dire, OK? Donc, vous voyez la grande proportion de légumes, OK? C'est vraiment l'idée de remplir votre assiette d'aliments non sucrés, remplir votre assiette d'aliments fibreux. Ça devrait vous aider. Vous avez une certaine quantité ici aussi de protéines. Donc, vous voyez, ben là, c'est du poulet, il y a de la viande, il y a des œufs, il y a du fromage, il y a du beurre d'arachide, du tofu. Donc, encore une fois, vous pouvez en manger une bonne quantité. Ça ne dérange pas. Dans mon dessin, elle est petite un peu, la quantité de protéines. C'est comme juste un quart de l'assiette, mais je vous ai dit que c'était gratuit. Vous pouvez en mettre un peu plus, ça ne me dérangerait pas dans votre assiette. Par contre, ce qu'on remarque, c'est ici la portion de féculents. Alors, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, si vous aimez le maïs, si vous aimez le plantain, je n'ai pas parlé, ça rentre dans ce produit-là aussi. Donc, c'est les aliments qui vont nous fournir notre sucre dans notre assiette. Alors, vous voyez, cette portion-là, par exemple, elle est petite. C'est vraiment, vous coupez votre assiette en 4 et on garde un quart de l'assiette pour l'aliment féculent. Ça devrait représenter à votre point un peu. Là, c'est sûr que c'est difficile à évaluer comme ça, mais la grosseur de votre point devrait être à peu près la grosseur que vous devez consommer par repas. Donc, dans votre assiette le midi, vous pourriez avoir la grosseur d'un point pour le riz. La même chose au souper. Tout le reste de votre assiette peut être rempli de légumes et de protéines à votre choix. Dans le fond, on a choisi un féculent de votre choix. Ça peut être du pain aussi. Vous pourriez décider de manger un sandwich. Donc, 2 tranches de pain avec peut-être des protéines, donc du jambon, du poulet, des œufs, puis une salade. Ça serait quand même le principe de l'assiette équilibrée. Donc, vous remarquez aussi, autour de mon assiette, il y a, et ou sur votre dessin, en fait, vous avez le dessin d'un fruit et vous avez le dessin d'un produit laitier. Comme vous avez ici aussi, produit laitier, fruits. En fait, oui, vous avez des glucides ici, mais vous pourriez aussi rajouter un choix autour. Donc, si vous avez envie de prendre, par exemple, un yogourt pour le dessert ou si vous avez envie de prendre un fruit pour le dessert, généralement, vous pouvez le faire. On essaye. On a ces glucides-là ici dans notre assiette et on essaie d'en rajouter, pas du jus, on essaie d'en rajouter un peu si vous voulez, voir qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait être aussi un autre petit dessert si vous aimez mieux prendre un petit biscuit ou des choses que vous avez préparées à la maison, ça ne me dérange pas d'essayer. Donc, il y aurait les glucides via le féculent dans votre assiette et peut-être un dessert. Là, c'est là où c'est important, c'est que si vous prenez un dessin comme un repas inspiré de ce dessin-là et que vous décidez de prendre un dessert, si vous remarquez qu'une heure après, quand vous devez prendre votre taux de sucre, les valeurs sont élevées, plus élevées que le 7,8 qu'on vous recommande, là, à ce moment-là, ça veut dire que vous aviez trop de glucides dans votre assiette. Première chose que je dis souvent au moment, c'est de prendre le dessert puis de laisser passer. Donc, peut-être attendre une heure, prendre votre glycémie une heure après votre repas et à ce moment-là, manger votre dessert plutôt que de le manger en même temps. Donc, c'est mon principe numéro 1 qui était manger moins, mais manger plus souvent. OK? Fait que ça se peut que vous ayez à faire ça dépendamment de votre fragilité à vous, personnellement. Donc, dans un monde idéal, on essaie d'avoir l'assiette équilibrée avec un accompagnement si on a faim, mais si ça ne fonctionne pas, on éparpille un peu nos glucides. Peut-être aussi, on pourrait juste tout simplement mettre plus de protéines, mettre plus de fibres si vous voulez l'essayer, mais l'idée d'éparpiller ou de fractionner vos glucides, ça devient quand même assez important à ce moment-là. Déjeuner, OK, parce que dans le fond, ça, vous pourriez peut-être vous inspirer de ça pour votre repas du midi et votre repas du soir. Le repas du petit déjeuner, c'est un petit peu plus rare qu'on va manger autant de légumes. Donc, ce qui est important, dans le fond, pour le petit déjeuner, c'est de quand même avoir un aliment ou deux qui vont vous donner des glucides, donc le pain, le lait, le yogourt, les fruits, que vous allez choisir en quantité modérée, mais ça serait vraiment intéressant aussi d'aller compléter tout ça avec une protéine parce que je vous ai expliqué que les protéines aidaient énormément à ralentir la façon dont votre corps va assimiler les glucides. Donc, pour le petit déjeuner, ça serait intéressant d'aller chercher une protéine. Par exemple, je prends un pain ou deux toasts, un verre de lait. Donc, ça, c'est tous des aliments qui contiennent des glucides, mais je me rajoute des œufs ou je me rajoute du fromage, du beurre d'arachide pour aller neutraliser un peu tout ça et ralentir la façon dont mon corps va absorber les glucides.
Les collations à votre choix. Si vous avez faim entre les repas, vous n'hésitez pas à manger une collation. La collation du soir va devenir très, très importante pour les mamans. Si parmi vous, il y a des mamans qui avaient des problèmes à contrôler votre taux de sucre le matin, au lever, quand vous vous réveillez le matin. Si vous avez des valeurs qui sont plus élevées que les valeurs de référence, ça va être important d'aller ajouter une collation en soirée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, on a une longue période de jeûne, la nuit entre autres, où notre corps ne recevra pas de glucides. Ce qui va arriver, c'est que votre niveau de sucre dans votre sang va descendre. Ça peut paraître bien, mais c'est pas normal que votre sucre descende trop bas, puis votre cerveau n'aimera pas ça. Donc, le foie va recevoir un signal du cerveau et il va se mettre à produire un petit peu de sucre pendant la nuit parce que vous êtes en état de jeûne. Alors là, à ce moment-là, le sucre va se mettre à monter, puis vous allez vous réveiller le matin, même si ça fait 12, 13, 14 heures que vous n'avez pas mangé, votre sucre pourrait être un peu plus élevé. Donc, pour celles qui auront des valeurs de 5,3 et plus le matin, vous devez essayer des collations le soir. Et quel genre de collation le soir qu'on doit prendre? Vous avez des exemples là, sur cette feuille-là, ici, je pense en bas, ici, vous avez des exemples. L'idée, c'est d'aller chercher un peu de glucides, parce qu'on veut en avoir assez pour la nuit. Mais si on veut en avoir assez pour la nuit, il ne faut pas en manger trop. L'idée, c'est d'en manger une bonne quantité qui va s'absorber lentement. Donc, je reviens avec l'idée d'accompagner ma collation de protéines. Vous allez être tanné d'entendre parler de protéines, mais c'est vraiment, vraiment efficace. Ça va ralentir l'absorption, ça va stabiliser votre taux de sucre pendant la nuit. Donc, des bonnes collations en soirée pourraient être justement encore un pain avec une protéine, ça pourrait être le beurre d'arachide. Ça pourrait être des craquelins, des biscuits secs, des biscottes que vous rajoutez du fromage. On pourrait essayer un fruit, peut-être avec une poignée de noix, une poignée d'amandes. Des fois, ce qui va fonctionner bien aussi, c'est un yogourt grec. Un yogourt va contenir un peu de sucre. Vous pouvez choisir un yogourt qui aurait des saveurs. Et le fait que ce soit grec, là, vous auriez l'équivalent des protéines pour vous aider un peu. Le lait, des fois, pour les mamans qui ont vraiment, vraiment pas faim, le lait peut aussi aider parce qu'en fait, dans le lait, il y a du lactose, ça je vous l'ai dit, c'est une sorte de sucre, et il y a aussi des protéines. Donc, la combinaison des deux, des fois, même si c'est pas une grosse collation, ça peut devenir suffisant. Puis il y a d'autres mamans qui doivent manger beaucoup le soir pour que ça fonctionne. Des fois, ça va être un sandwich complet avec une protéine dedans pour avoir des belles valeurs. Donc, prenez note de vos glycémies le matin et surtout si vous devez essayer des collations, notez qu'est-ce que vous avez mangé en collation le soir pour essayer de faire des tests et faire des liens sur votre glycémie du matin. Je pense que c'est tout. Je ne répéterai pas mes principes. Oui, je vais le faire. Donc, 3 repas, 3 collations. On fait attention au sucre concentré, au sucre ajouté, au sucre liquide. On surveille nos féculents, nos fruits et nos produits laitiers. On mange à volonté nos fibres via nos légumes et nos protéines. Collation du soir, qui est très, très importante. Glucides, protéines ensemble. Voilà. Et je termine en vous disant, mesdames, essayez de bouger. Plus vous allez marcher, plus vous allez bouger, plus vous allez être active, plus vous allez avoir un beau contrôle de votre diabète. On encourage les mamans à marcher après les repas surtout. Vous avez 1 heure entre la fin du repas et le moment de prendre votre glycémie. Donc, pendant ces 60 minutes-là, c'est facile de trouver un 10 minutes ou un 15 minutes pour aller marcher. Puis vous allez voir, ça va énormément améliorer vos valeurs de glycémie. Alors, je vous encourage vraiment à marcher. Alors, voilà.